Attention, chers cinéphages, aujourd'hui, je vais vous interdire d'aller au cinéma. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, une vidéo particulière sur la chaîne, une bizarrerie. Eh ouais, ça faisait longtemps, hein. Je vais faire une non-critique. Le film dont je vous parle aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Eh ouais, c'est étrange, n'est-ce pas? Et en plus, je vais vous interdire d'y aller en salle. Enfin, vous interdire. Je vous conseille de ne pas y aller, hein. Si vous avez envie de vous gâcher un chef-d'œuvre absolu, il y a un autre film, on va y venir. Vous faites bien ce que vous voulez. Mais moi, en tout cas, je n'irai pas. Je le regarderai très certainement en VOD, hein, mais non, je n'irai pas en salle, les petits-enfants, et n'y allez pas. Donc, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'agit d'un remake. Évidemment, le remake d'un film danois exceptionnel, un film qui m'a marqué au fer rouge, donc un film d'horreur, en tout cas un film extrêmement angoissant, qui, c'est même pas qui m'a traumatisé, c'est que il va hanter mes cauchemars jusqu'à la fin de mes jours. Vraiment. Je vous assure. C'est-à-dire que je le range, donc Ne dis rien, le film danois, aux côtés du premier Exorciste ou aux côtés de Shining. C'est vraiment quelque chose que je n'oublierai jamais. Et l'expérience est telle que si vous voyez le remake avant, vous allez vous gâcher grandement, mais alors grandement le plaisir, d'autant plus qu'ils ont changé énormément de choses, dont la fin du film. Et alors là, les petits amis, c'est pas possible, je veux dire, c'est un non-sens total, comme d'habitude, hein, voilà, ils font n'importe quoi quand ils font un remake. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'ils ont fait un remake, alors que le film, il est très récent, il date de 2022. C'est un film donc danois, réalisé par Christian Tafdrup, un génie, le gars, hein, franchement, un esthète, c'est son 3e film. Alors il a également fait une série télé, mais que j'ai pas vue, et vous allez vous faire atomisé, mais comme rarement les petits-enfants. Et donc ils font ce remake-là parce que c'est en danois, donc c'est un couple de Danois qui rencontre un couple de Hollandais en vacances, ils se lient d'amitié, ensuite ils les invitent, donc les Danois vont en Hollande, ils arrivent dans une baraque, et je vous en dis pas beaucoup plus, hein. Un film sur la servitude volontaire, on va dire quelque chose comme ça, sans trop spoiler, parce que je veux vraiment pas vous gâcher le plaisir. Et d'ailleurs, je vous conseille fortement de ne pas regarder la bande-annonce du remake. Hein, la bande-annonce donc, de Speak No Evil, donc la version américaine réalisée par James Watkins, qui montre absolument tout, qui spoil à gogo les tenants et les aboutissants, enfin c'est honteux, avec donc James McAvoy dans le rôle principal. Et là, c'est pareil, James McAvoy, tu peux pas, ça spoil, rien que tu prends l'acteur, ça spoil le concept, les enfants, c'est pas possible, vraiment, on ne peut pas faire ça. Donc, pourquoi ils font ce remake? Parce que les Américains, a priori, en tout cas, on nous rabâche les oreilles avec ça depuis des années, ils ne savent pas lire. C'est bizarre, enfin, en tout cas, ils savent pas lire de sous-titres. Et dès qu'il y a un film avec des sous-titres, a priori, bon hop, ils lâchent l'affaire. Sauf qu'on a vu dernièrement que c'était pas forcément le cas. On prend l'exemple de Godzilla Minus One, par exemple, qui a très très bien marché là-bas. Là, les Emmy Awards viennent de se terminer, Shogun a tout raflé, ça a cartonné, alors que la série, elle est globalement énormément en japonais, hein, ils parlent très très souvent japonais dans la série, et d'ailleurs c'est génial. Donc si, ils savent lire, en réalité. Puis moi, je me mets à la place des petits jeunes, voilà, de la nouvelle génération, Instagram, TikTok, machin, ils sont là, à regarder leurs films hollywoodiens et tout, ils doivent se faire un petit peu chier, puis sur leur téléphone, ils doivent voir des trucs coréens, des trucs danois, ils doivent se dire, putain, mais ça a l'air cool quand même, ça. Ouais, je vais peut-être essayer, en fait. Et on sent que ça change un petit peu, on sent que leurs habitudes, elles évoluent, et je vous fiche mon billet que dans le futur, il y aura de plus en plus de films, il y aura de plus en plus de séries étrangères, sous-titrées, qui vont fonctionner aux États-Unis. Vraiment, je pense que vraiment, grâce à Netflix notamment, aux plateformes, il y a énormément de choses qui font bouger les lignes, et ça c'est cool. Mais bon, revenons à nos moutons. Le remake américain.
James Watkins, le réalisateur, c'est un bon gars. Il a fait Eden Lake, par exemple, c'était un excellent film d'horreur, il n'y a pas de problème. Mais, et là je peux rien vous spoiler, je suis désolé, hein, le fait d'avoir rendu le film vulgaire, quelque part, d'avoir ôté toute la subtilité, parce que ça y est, on me l'a raconté, je connais les différences, hein, je vous parle pas dans le vide, évidemment, je vous assure, ça va vous gâcher, mais clairement, un des meilleurs films d'horreur de ces 20 dernières années, c'est incroyable. C'est en plus l'original, hein, donc ne dis rien, un film qui est pas du tout, enfin qui est extrêmement subtil. Il fait monter la tension crescendo par petites couches, vous savez, et moi j'adore ça, hein, le réel se déforme petit à petit. C'est-à-dire donc que ce couple, qui est quelque part jaloux de l'autre, ils sont un petit peu plus beaux, un petit peu plus musclés, voilà, ils ont envie d'être eux quelque part, c'est un petit peu un jeu de double maléfique, ils se voient comme ils voudraient être, quelque part. Voilà, ils font l'amour, les autres, ça y est, c'est terminé, ils n'ont plus de vie sexuelle, il y a quelque chose comme ça. Ça fait donc, ça transforme le réel, ça le rend de plus en plus étrange, mais par fines couches, par vraiment des tout petits détails qui arrivent au fur et à mesure, et l'horreur monte comme un soufflet, comme ça, elle monte, elle monte, elle monte, et quand elle explose, quand vraiment la terreur vous saute au visage, les enfants, non mais je vous assure, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, cette terreur-là, c'est difficile de parler du film sans spoiler, ils l'ont donc enlevé du remake. Ils ont enlevé. Voilà, je ne peux pas comprendre, enfin, c'est, pour moi, comme je vous le disais, un non-sens total, si bien que vous allez vous gâcher. Vous allez vous gâcher ce film, parce que j'imagine que c'est peut-être un bon film, au final, le remake. C'est peut-être quelque chose qui se regarde. Voilà, vous allez le voir, vous allez dire, ouais, c'est un bon thriller, c'est cool, machin. Sauf que non, il faut absolument voir l'original avant. Donc, alors, j'avais fait la critique sur ma chaîne à l'époque où j'avais une petite caméra et où j'avais pas un bon son, mais vous pouvez toujours aller la voir, hein, ça me fera plaisir. Mais globalement, arrêtez cette vidéo maintenant et allez louer Toute affaire cessante, là, Ne dis rien, maintenant. Voilà, un chef-d'œuvre. Le film n'existe en France que en DVD, c'est un scandale, il n'y a pas de copie HD, il n'y a pas de 4K, il n'y a rien du tout, alors qu'en plus la photographie est très belle, c'est une honte, mais en revanche, donc, vous pouvez le louer en HD, en 1080p, sur différentes plateformes, pour 5 balles, enfin voilà. Une fois que ça sera fait, et que vous aurez pris la claque de votre vie, les petits amis, ben vous reviendrez dans les commentaires m'en parler. Et si jamais vous avez vu les deux versions, alors ça m'intéresse également, ben, venez, alors évidemment en précisant spoiler avant dans les commentaires, hein, venez m'en parler, venez me parler des différences, et me dire si ça vaut le coup, peut-être que j'y aille quand même, on verra, allez, peut-être que si j'ai 2 heures à tuer, je pousserai la porte d'un cinéma, ça m'étonnerait, hein, parce que d'après ce qu'on m'a raconté, c'est l'enfer, mais parfois, hein, vous le savez, je suis attiré, hein, comme un moustique vers la lumière. Donc bah, ça sera tout pour aujourd'hui, hein. J'espère voilà, que la vidéo vous aura diverti et surtout qu'elle vous aura donné envie de découvrir le film original Ne dis rien, le film danois exceptionnel, chef-d'œuvre absolu encore une fois. Et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!